À la version longue, cette semaine, j'ai de la grande visite. Je reçois Stéphane Poirier, le tatoueur situé à Châteauguay. Ça faisait un petit bout que je voulais le recevoir, mais il est très, très occupé. Il y a plein de projets. On va avoir le temps d'en parler dans l'émission. Donc, on va revenir un peu sur ses débuts, son amour du dessin, comment il a commencé en fait à dessiner. Puis c'est vraiment une belle histoire que j'ai découvert sur lui, que je ne connaissais pas avant. Et on a parlé vraiment de tatouage, mais on a eu aussi un bon bout sur Châteauguay, en fait, puis son amour de la ville et de ce qui se passe ici. Puis j'ai trouvé ça intéressant, en fait, comme discussion. Vraiment, c'était à la hauteur de mes attentes de recevoir Stéphane et j'espère que vous allez apprécier l'émission. Je suis bien content de te recevoir. Ça fait un petit bout que je te connais. Ben, tu me connais un peu aussi, mais je pense que je te connais plus. Tu me connais, mais on avait fait un tournage pour une émission une couple d'années. Puis c'est ça, je voulais t'avoir parce que je trouve que tu es quand même impliqué dans Châteauguay. Ça a l'air de te tenir à cœur. On va y arriver au côté Châteauguay. Mais moi, je vais commencer avec l'art, en fait. Oui. Parce qu'avant le tatou, j'imagine que le dessin est arrivé. C'était quoi ton premier contact avec l'art, en fait? Ben, quand j'étais jeune, je pouvais pas faire vraiment des sports ou des... J'avais comme je m'étais fait opérer pour le cœur assez jeune. Okay. Puis à l'hôpital Sainte-Justine, t'es comme un peu cloué au lit. Wow. Fait que le seule manière de m'exprimer ou de passer le temps, c'était vraiment avec des crayons, des papiers, tu sais. Okay. Ça a commencé comme ça, puis à un moment donné, tu sais, veux pas, tu découvres une passion, puis après ça, avec les projets à l'école, bien jeune, tu sais, quand c'était le temps là, il y avait, mettons, le prof demandait c'est qui est bon au dessin, mais là, je levais la main, puis là, tu sais, là, fait que là, des fois, il y avait besoin d'un décor ou n'importe quoi, une murale, ou après ça, jusqu'au secondaire, puis tout ça. Ben, le dessin a toujours été comme vraiment important. Puis après le dessin, ben là, il y a comme la peinture, là, mon cousin, il tatouait, fait que, tu sais, là, c'est comment le tatou, ça m'intéressait, mais j'avais peur un peu de ça, mais, tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas trop, mais à un moment donné, tout se place, tu sais. Mais, c'est ça. Fait que je savais pas. C'est ça que tu avais eu des problèmes jeune. Comment ça... Mais c'est quoi les... c'est vraiment une tétralogie de Fallot qu'ils ont fait. C'est les valves, là, puis malformation cardiaque, puis ils ont mis une plaque de téflon sur le trou. Okay. Fait que, ils ont vraiment comme fait scier le thorax, puis toute la kit. Fait que j'ai quand même pas mal des cicatrices un peu partout, là. Et c'est à quel âge? Mais en même temps, si tu veux, ça a servi pour, je veux dire... Oui, c'est ça. Pas que ça a servi, là, mais le fait que tu es malade, ben ça t'apporte peut-être d'autres choses dans la vie. Puis moi, ça m'a apporté vraiment de quoi de fun. Là, exact. Chacun a... des épreuves, des fois, c'est des très petites épreuves à des trucs, c'est une opération à cœur ouvert, mais chacun a son vécu qui amène quelque chose. C'est ça. Il y a quelque chose de beau de tirer du positif. J'ai essayé de justement prendre le positif de tout ça, faire quoi de bon avec, tu sais. Mais ça a comme duré quand même, tu sais, toute mon enfance, tu sais, je pouvais pas vraiment faire des chums jouer au hockey. Mes chums jouaient au hockey, l'autre, il jouait au baseball. C'était tout des... qui était plus dur. Puis même mon frère, lui, toutes les fins de semaine, il allait à l'aréna, le Cavalier, à l'époque, là. Puis ça le fait de bonheur, il allait jouer au hockey. Moi, j'étais dans les estrades, tu sais, pas vraiment jouer. Mais à l'adolescence, je commençais à prendre un peu plus de force. Okay. Fait que là, il y a le skateboard qui est arrivé. Puis là, le skateboard, ben c'est une forme d'art. Il y a les planches qui ont les dessins dessus. On dirait que le côté artistique qui entoure le skate, ça m'a apporté aussi de quoi d'autre. Oui, puis il y a un côté aussi... individuel. C'est pas un sport d'équipe que c'est tu dis, solo. OK, j'ai de la misère, mettons, j'ai pas la capacité, le cœur. Fait que tu joues au baseball, tu veux le truc, tu veux pas décevoir les coéquipiers, tandis qu'en skateboard, c'est plus s'encourager, mais c'est quand même solo. Fait que ça, c'est le fun. Aller comme, OK, là, j'essaie d'en faire plus tranquillement. Puis on dirait que moi, en tout cas, je trouve dans le skateboard, il n'y a pas de bashing. Ils vont plus...
t'encourager, puis tu fais partie de la gang. Fait que quand on se réunissait justement en arrière du, on va dire Bonnie Mart à l'époque, Zellers, il y avait un monsieur qui avait bâti une rampe, puis mes chums, on se retrouvait tous là. Puis c'était comme notre gang, tu sais. Fait que là-bas, je m'ai comme fait des amis là, puis ben là, Dessine sur un jack-in de l'autre, Dessine sur le skate de l'autre. Fait que ça c'était cool, mais tu sais, le skateboard, le côté comme, la communauté. Puis après ça, ben, on allait au stade olympique faire du skate, on rencontrait du monde de Ville-la-Salle, de Montréal. Ouais, fait que c'était vraiment le fun. C'était vraiment une belle époque. Là, je fais une petite parenthèse, là, mais tu sais, il y a eu le Firefest. Là, ouais, mais là, j'étais pas. J'en ai entendu parler, puis il y a un de mes chums, Jonathan Côté, je pense qu'il faisait partie de ça, mais j'étais encore parti en camping. Ouais, c'est ça, mais je trouvais ça une belle initiative. C'est parce qu'on n'a pas couvert l'événement, mais on en a fait une promo avant. Oui, puis Skatepark à Châteauguay, on va se le dire, il est vraiment hot. Mettons, j'aurais eu ça dans mon temps, ça aurait été quelque chose de vraiment trippant. Là, mais c'est clair. Mais j'en fais encore, du skate. Fait que je suis allé le voir, le nouveau skatepark, mais je vais à mon rythme. Là. Ouais, mais j'ai encore mon skate puis tout. Là. Mais en vieillissant, t'as-tu... je sais pas, là, faire des tricks, des affaires, y a-tu quelque chose en vieillissant, t'as plus peur? C'est plus rider, au pire, mettons, grinder le haut de la rampe, mais pas vraiment sortir de la rampe ou faire des tricks que les jeunes sont capables de faire, que je fais comme wow, là. Mais juste le fait d'être là, puis... se promener là, dans le parc, là, c'est quand même le fun. T'étais avec... y avait-tu des jeunes? Le monde, il me regarde bizarre, mais après ça, il jase un peu, puis il pose des questions, fait que c'est le fun. C'est le fun. Moi, je me rappelle quand je pense qu'il avait... Ça fait un petit bout que c'est construit, ça. Ouais, ça fait une couple d'années quand même. Puis j'avais fait, à ce moment-là, j'étais comme étudiant d'été ici, puis on avait fait... On faisait tant des petits gags, l'espèce on tripait de Jackass, toutes ces affaires-là. Fait que dans l'émission, on mettait des petites affaires, puis là, moi, j'ai jamais fait de skate de ma vie. OK. Puis là, on avait dit, ça va être drôle. On va aller au skatepark, puis on va faire un truc comme, on arrive, puis je fais une affaire comme je suis un pro de skate. Ouais. Puis il y avait tous des kids. Mais là, moi, j'arrive avec une caméra sur moi, je fais une intro vraiment intense. Les kids me regardaient comme, c'est qui, lui, il doit être hot. Puis là, je suis un peu, hey, salut les gars. Puis un peu de high five. Puis il était tout impressionné. Je m'en vais sur l'eau du half-pipe. Je fais juste mettre le pied, je descends, je me suis. Oh non! Il faut être game, là, quand même. C'est la première fois que je mettais un pied sur un skate, je voulais descendre là. Mais c'était ça que je voulais, un peu de Jackass, me péter la gueule. Mais là, les kids, ils ont parti arrêt puis ils ont compris tout de suite que c'était pas vraiment... sketch d'humour, là. Non, c'est ça. Mais c'était le fun. Moi, c'est drôle parce que là, je suis comme le vieillard du skater. Mais moi, à mon époque, je me rappelle qu'il y avait un gars des années 70, mettons, qui était, mettons, un vieux de la vieille, que moi, j'avais, mettons, 16-17 ans. J'ai vu un gars beaucoup plus vieux que nous arriver. Puis j'étais là, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tu sais? Mais à cette heure, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Là, je comprends pourquoi il était là, lui, parce qu'on dirait qu'il va toujours aimer ça, ce sport-là, tu sais. C'est comme ceux qui sont plus qu'à jouer au hockey, ben, ils veulent devenir coach, ils veulent rester. Ben, skate, je pense que c'est pareil. Je pense que tu vas être skater toute ta vie. Là, c'est quand même cool. Puis le skate a quand même un lien avec le tatou. On dirait que c'est on dirait que c'est tout, qui va ensemble. Tout pareil. C'est on va dire underground. Oui, c'est ça. C'est deux affaires underground. Aujourd'hui, on s'entend que le tatou est moins underground, on dirait. Non, c'est ça, c'est commercial. Comme moi, j'ai pas de tatou, puis des fois, je me dis, je suis comme rendu un rebelle. C'est toi le rebelle à cette heure-là. C'est toi, là, il faut quasiment pas que tu te fasses tatouer pour être unique. Là. Pour être le seul. Parce que tout le monde est tatoué, mais là, toi, t'es quasiment hâte de pas être tatoué, tu sais. Mais on va revenir là-dessus. Mais je voulais finir sur l'art, en fait, c'est ça. Fait que le dessin, il y avait quelque chose aussi, c'est ça qui. Ouais, le dessin. Ben, moi, je trouve que c'est la base de tout. Ben, c'est ça. Après ça, tu as le dessin, puis là, tu as des branches, tu sais. Moi, j'aime l'aquarelle, j'aime l'acrylique. J'aime, tu sais, pour faire des murales. L'aquarelle, c'est plus pour les voyages, des petites peintures en voyage. Ouais. Après ça, t'as, mettons, le tatou, qui est mon métier, que je vis de ça. Puis t'as aussi, tu sais, le skate, là, tu sais, on dirait toute la musique aussi. La musique, c'est bien important. Moi, quand je dessine avec la musique, je trouve que ça sort tout le temps plus... C'est tout le temps plus naturel que... Tu sais, oui, c'est le fun, là, en voyage, t'as pas de musique, t'as les petits oiseaux pis tout, mais au studio de tatou, s'il y a pas de musique, il me semble que le temps passe moins vite, tu sais. Avec la musique, c'est entraînant, tu sais.
C'est ça. Fait que j'aime bien. Je trouve aussi j'aime beaucoup faire des peintures de musiciens ou comme là, j'ai fait une série de drummers, de batteurs. Parce que je trouve que c'est inspirant, la musique, pour aussi l'illustrateur ou le peintre. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, en grandissant, est-ce que tu as fouillé, plus ta passion du dessin, la peinture rentrait, est-ce que tu as des influences? As-tu commencé à te renseigner sur l'art ou juste pogner des trucs ici et là? Ben, là-bas, moi, quand j'étais bien jeune, c'était Walt Disney. Walt Disney, là. Ouais, lui, là, c'était comme le first. Là, après ça, il y a eu comme Gaston Lagaffe, Garfield. La BD, c'est ça. Là, après ça s'en allait vers le skate. Fait que là, il y a eu des artistes comme, mettons, Jim Phillips, V.C. Johnson de Powell Peralta, qui est une compagnie qui m'inspirait, les dessins, les graphiques. Mais tu sais, c'est ça, il y a toute une évolution là-dedans. Là, tu pars d'enfant à ado, puis après ça, là, tu commences à triper ses peintres. Là. Mettons, Léonard de Vinci, Dali, les peintres, les maîtres. Les maîtres. Même Picasso, il y en a qui ne comprennent pas Picasso, les cubistes, tout, mais lui, au lieu de faire ce que nous, on voit, il a déconstruit. Fait qu'à la base, il est quelqu'un, là, d'avoir créé il allait comme en l'encontre des standards, des règlements, tu sais, fait que ça, c'était... Mais la plupart des artistes, c'est ça, il y a un côté revendicateur, un côté comme, OK, voici ce qui s'est fait jusqu'à moi, mais je veux aller plus loin. C'est ça, c'est pour ça que Picasso, moi, je le respecte pour ça, tu sais, puis... Il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a des sculpteurs qui m'ont fait triper. Même Armand Vaillancourt à Montréal, là, juste pour la personne en tant que telle. C'est comme, wow, lui, il n'a pas peur de dire que... C'est vraiment... Mais c'est pour ça que je suis ouvert à tout ça. C'est ça, d'avoir une parole, d'avoir quelque chose d'intéressant. Mais c'est ça, c'est intéressant Picasso parce que il y a quelque chose peut-être à aller chercher justement dans le côté naïf un peu. Le côté naïf, c'est quasiment enfantin, mais en même temps... Ben, c'est la base, on dirait. C'est ça. Mais il y a quelque chose de réfléchi. Quand tu regardes vite pour un coup d'œil, tu fais, c'est un... Mais c'est très réfléchi, un barbeau d'enfant, ou c'est comme c'est décoré, je comprends pas la personne. Mais lui, c'est comme si le 3D, il défaisait tout puis il le remettait droit. C'est super. C'est pour ça que c'est... Même mettre 2 yeux sur le côté, ça n'a pas rapport, mais en même temps... Tu le vois comme si t'étais un enfant, puis c'est quand même impressionnant, là, moi j'aime ça, là. Une fois par année à ma fête, moi je m'en vais au Musée des Beaux-Arts, puis je m'en retourne voir les Picasso, je retourne voir aussi des peintres québécois que j'aime beaucoup, là, comme Alfred Laliberté, Suzanne Côté, Marc-Aurèle Fortin. Ça, c'est des peintres que je m'inspire encore aujourd'hui, là, qu'ils me font triper. Oui, mais moi, j'adore, les Beaux-Arts, j'y vais moins souvent. Je vais plus souvent au MAC, au Musée d'art contemporain. Ben oui, mais c'est hot, ça. Mais là, il est comme fermé, là, parce qu'ils sont en rénovation. Des rénaux, c'est ça. Ça s'étire vachement trop, là. Ça n'a pas rapport, là. Problème avec la bâtisse ou... Oui, ben le financement, puis je pense que ce qu'ils veulent en faire, fait que là, ça s'étire dans le temps. Ce que je trouve dommage, parce que j'adore aller là, puis justement, ils ont toute les automatismes, en fait. Riopel, avec Riopel, tout ça, toute sa gang, là, le nom m'échappe, mais... Là, les peintures à spatule de Riopel sont les grandes. C'est très, très grandes. Il y en a une coupe au Musée des Beaux-Arts. Il y en a aussi au Beaux-Arts, c'est ça. De collection permanente. Permanente, c'est ça. Ça, c'est cool. Mais c'est impressionnant. Ouais, j'invite les gens à allez-y. En même temps, on parle de musée, mais il y a tellement de quoi dans la rue, là, avec les festivals comme Mural. Ou, oui, aussi, c'est ça. Avant, il y avait Under Pressure. Je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, j'y allais là quand j'étais jeune voir ça. Puis il y a de l'art partout, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool, là. C'est ça qu'il faut que le monde se rappelle, c'est que l'art, c'est pas juste l'institution. C'est ça. Ça va en dehors de ça. Là. Puis le tatou est une... C'est ça. Ben oui. Des fois, devient... des fois, quelqu'un te parle, tu regardes son tatou, c'est comme si l'œuvre bougeait, était vivante à quelque part. Ça, c'est le fun. Le tableau reste dans un salon chez quelqu'un, mais le tatou, lui, il se promène. Oui, c'est ça. Toi, tu vas, mettons, à Cuba, ben, ton tatou va à Cuba, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça puissant, là, le tatou, pour ça. Oui. Mais il y a quelque chose de très... Mais tu sais, ça a été surdit, évidemment, l'idée que c'est ça, ton corps devient
le canevas. Une canevas, ouais. Mais il y a la permanence de ça. Ouais, tu sais, de dire, il y a quelque chose de. Mais ça c'est permanent, mais jusqu'à temps que la personne meurt. Après ça, c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est ça. Oui. Même s'il retrouve du monde dans des glaces, puis Tatou, il est encore, tu sais, il retrouve des peaux. Ouais, il faut que ça retrouve la peau, c'est ça. Mais il y a peut-être ça qui amène la puissance de ça, c'est de dire, je fais le choix de. Je mets ça là. Pour le reste de ma vie, tu sais. À moins que tu vas au laser. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air, c'est pas le fun. Ben, je pense que ça fait plus mal que le tatou. Ouais, fait que t'es mieux de quand tu fais tatouer, sois sûr, parce que le laser, non. Ouais, j'ai entendu que c'était très douloureux. Moi, tout, j'ai entendu ça, mais j'ai jamais eu l'expérience. Non, moi, j'ai tous mes vieux tatous. Mais c'est ça, toi. Fait comment c'est arrivé le tatou? C'était-tu ton premier contact, mettons, pas nécessairement de commencer à tatouer, mais de dire l'intérêt de toi en avoir ou de. Je pensais jamais être tatoueur, mais moi, je pensais devenir peintre. OK. Mais dans la vie, quand t'es père de famille puis t'as un condo à payer, à l'époque, je m'étais acheté un condo avec ma femme. Tu sais, je vendais des toiles dans la rue. J'avais un permis de la ville. Là. Je vendais sur Prince Arthur des tableaux, mais carrément on the street. Là, j'avais mon numéro là, à terre avec des points jaunes, puis j'étais là. C'était mon spot. Comme un peu dans le Vieux-Montréal. Mais je me suis rendu compte bien vite que ça, c'est pas vraiment vivre de ça. Je le faisais, mais les week-ends ou les soirs, mais je travaillais dans une pharmacie de jour. Fait que, sauf qu'à un moment donné, j'étais allé visiter un de mes cousins à Québec, dans la Beauce. Puis c'est un cousin que je voyais, mais pas souvent. Je le voyais de temps en temps là, dans les parties de famille. Mais j'ai tout le temps été impressionné par ses dessins parce qu'il était beaucoup plus vieux que moi. Fait que, il avait comme quoi? Beaucoup plus vieux. Peut-être 10 ans de plus. Puis tout ce qu'il faisait, c'était comme wow, les pochettes de métal, groupe mettons 10 ans, là, tant t'as 8 ans, il y a 18. C'est ça, c'était comme mon idole. C'est ça, c'est clair. Là. Puis j'ai tout le temps aimé qu'est-ce qu'il... Puis en fait encore aujourd'hui du tatou, fait que c'est quand même un métier que tu peux faire longtemps. Fait que j'ai tout le temps été impressionné par lui. Puis une fois, j'étais allé visiter ma tante. Puis mon cousin n'était pas là. Il m'a dit, je vais te montrer sa maison. Il était voisin. Puis là, j'ai fait, OK, lui, il s'est payé une maison en faisant des tatous. Puis moi, je vends des toiles dans la rue, puis ça marche pas tant que ça. Fait que j'ai comme eu pas un déclic, mais j'ai dit, aïe, je pense que je pourrais vivre de ça. Puis fait qu'il m'a comme vraiment inspiré à ce que c'est faisable de vivre de ça. Puis j'ai comme lâché ma job, j'ai acheté du matériel. Il m'a montré quelques façons de faire. Là. Puis après ça, j'ai travaillé à Montréal, sur Saint-Denis, une couple d'années, je pense de 2002 à 2005. Moi, j'avais tatoué de 2000 à 2002 chez moi, les week-ends, les soirs. Mais après ça, je suis devenu professionnel de 2002 à 2005. Puis en 2006, j'ai ouvert mon studio. À Châteauguay. Ouais. OK. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... tu dis, OK, je deviens tatoueur, mais... comment tu commences officiellement? Tu commences quelqu'un? Non. Moi, à Star, je sais qu'il y a des peaux synthétiques. C'est ça. J'ai même pas essayé encore, je sais même pas c'est quoi. C'est ça. Mais moi, j'avais essayé des pleurs de banane ou de pamplemousse. Fait que ça fait un peu un effet, ça garde l'encre, mais... Ça se travaille un peu comme un port. Ça ressemble à un port de peau. Fait que je me pratiquais là-dessus jusqu'à un moment donné, mais il y a tellement de monde qui veulent être cobayes et qui veulent des tatous que ça a pas même du monde que je connais même pas. Là. Je mettais des cartes d'affaires où j'en coutu. Le monde m'appelait, j'ai tatoué. C'est drôle, ça. Puis après ça a commencé comme ça. Mais le premier que tu as fait, c'est-tu stressant de faire comme... Le premier, c'était mon beau-frère, puis il avait même tombé d'un pomme. J'ai dit, moi, j'ai dit, c'est pas pour moi ce métier-là. Puis après ça, t'en fais un deuxième, un troisième. Puis en même temps, j'étais tout le temps quand même content des résultats. Fait que je me disais, je suis quand même correct. Mais tu sais, j'ai eu l'amour pour le dessin. Puis le tatou, c'est bien plus du dessin que de la peinture. Du tatou, c'est vraiment du dessin. Là, c'est clair. C'est comme si tu faisais ça quasiment à plume bic. Là, tu peux faire une ligne mince comme tu peux doubler puis remplir pour faire des gros traits. Puis tu peux faire des hachurés, un peu comme du crayon. Fait que moi, je dessine depuis toujours. Fait que c'est sûr que le tatou, je l'ai caché tout de suite. Il y en a qui viennent du domaine de la peinture, ils feraient des tatous. C'est le geste. C'est ça. Puis il y en a qui sont bons infographes. Ils veulent être tatoueurs. L'écran, puis tout. C'est peut-être pas la même affaire. Mais il y en a aussi qui sont capables aussi. Là, ça dépend. C'est ça. Mais je pense que quand tu dessines, à base, c'est plus facile. Le gap est plus rapide. C'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que là,
tu commences à en faire, mais au début, tu sais, parce que je pense que tu as quand même un style, tu sais, j'ai vu certains tatous tu sais. Non, mais tu sais, côté graphique, là. Côté graphique, c'est ça, mais tu sais, puis j'ai été voir un peu, tu sais, je connais pas, j'ai pas de tatou, je connais pas tant cette affaire-là, mais tu sais, c'est ça, tu te dis, est-ce que il y a comme une ligne entre, bon, le client veut des affaires ou j'ai un style, tu sais, comme comment ça se marie. Moi, je me dis, sujet illimité, mais laisse-moi le faire, comme dans mon style. Ouais, c'est ça. Si le monde sont pas confortables avec le style, parce que peut-être c'est mieux de voir quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça se discute avant, mais moi, je te le dis, la majorité, ils me laissent aller parce qu'ils viennent... À cause des... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est facile. Puis là, après ça, ils vont me faire des affaires que j'ai jamais faites, puis... Ça twist dans mon style, mais avec un sujet en particulier qu'eux veulent. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Mais ça a-tu pris du temps à établir ton style ou à cause du dessin, ça se rapproche? Je pense que ça s'est fait tout seul, parce que si je regarde des photos, des dessins, que, mettons, j'avais fait des pochettes de la lumière d'école, la polyvalente, puis je le sortirais aujourd'hui, je te le montrerais, je pense que tu dirais, ben, c'est Steph qui l'a fait. Fait que je pense que ça part vraiment même de mon enfance, tu sais, le coup geste. Le geste. Okay. Parce que je m'inspire d'une photo, je m'inspire de quelque chose, mais je copie pas. Fait que c'est comme une interprétation de ce que je vois. Okay. Je le mets à ma manière. Fait que je pense que c'est là que le style se développe. Si tu copies exactement ce que tu vois, c'est comme un peu une caméra. Fait que, tu sais, il y en a qui sont bons en tatou comme portraitistes, puis moi, je trouve ça hot parce que je suis pas capable de faire ça, tu sais. Ouais. Fait que si t'es pas capable, tu trouves ça hot. Ouais, mais ces personnes-là, des fois, il y a tellement, mettons, t'as 5 bons portraits de 5 portraitistes tatoueurs, puis tu sais pas c'est qui a fait quoi, là, parce que c'est tellement pareil comme la photo je comprends. Que tu peux pas dire « c'était le gars », mais quelqu'un qui fait pas de la copie, mais qui fait de la création, mais qui va quand même regarder une vraie photo, mais qui va la faire à sa manière. Ouais. Là, je pense qu'il se développe un style reconnaissable. Peut-être c'est ça, mais je me trompe peut-être aussi. Non, mais c'est ça. En même temps, je suis pas là-dedans. Fait que mais je pense que ça fait vraiment du sens. Tu sais, c'est comme des clés un peu. Tu dis, moi, j'ai 5-6 façons de faire mes nuages, les arbres. Puis à un moment donné, à force de les faire dans le même genre, bang. Mais même si tu me ferais faire un objet que j'ai jamais fait, juste le coup de crayon, je pense que tu le reconnaîtrais peut-être. Si tu avais vu mes choses avant. Oui, exact. Mais j'imagine, c'est ça, les gens, en fait, c'est ça, tu magasines aussi le tatoueur. Si c'est ce que tu veux, c'est vraiment le portrait réplique fidèle. Ben oui, c'est ça. Souvent, les clients, ils me disent « je veux ça ». Je fais comme « ah, mais gars, écoute, moi, je connais un gars qui est bien meilleur que moi pour faire ça. Okay, je vais te le référer. » Puis même souvent, le monde me rappelait après pour me dire merci. Ouais. Parce que si je l'aurais fait, ça n'aurait pas été aussi beau. Exact. Tandis que l'autre tatoueur, c'était dans sa gamme, c'était dans ses clés. Fait que ça a été wow. Puis j'imagine, ça, c'est extrêmement payant de faire ça. Ben oui, puis en même temps, moi, j'ai eu des remerciements aussi des tatoueurs. Merci de m'avoir envoyé tel client. Ils vont t'en envoyer si puis après ça, En même temps, je pense que c'est l'affaire la mieux à faire parce que justement, c'est tellement permanent puis c'est tellement aussi personnel. La personne dit, je veux ça. Ouais. T'sais, ils viennent te voir, mais s'ils viennent te voir, c'est parce qu'il y a un style, mais si tu fais... Hey, moi, j'ai souvent refusé parce que je me sentais pas assez apte à le faire. Mais si quelqu'un il veut des arbres avec... dans mon genre, là, moi, je trippe. Mais si quelqu'un dit, moi, je veux un arbre, mais plus dans ce genre-là, puis je fais comme... non, là, je vais t'envoyer voir un tel et un tel. Okay. Comme là, ça fait peut-être une dizaine d'années, je fais plus de couleurs, fait que... C'est sûr que si quelqu'un, en partant, veut un tatou en couleur, ben là, je vais l'envoyer voir des bonnes personnes, tu sais. Noir et gris, je trouve que ça vieillit bien, puis, tu sais, les couleurs comme ça fait plus fadé égal, tandis que, mettons, un tatou couleur, le jaune, des fois, il disparaît au complet, puis le bleu reste, fait que là, ça fait comme des tatous qui c'est ça, j'avoue. Le reste, mais, tu sais, le soleil, je pense qu'il magane pas mal, tu sais. Mais on dirait qu'un encre noire va moins se faire diluer qu'un jaune ou un orange. OK, parce qu'avec le temps, c'est avec le soleil. C'est comme le pigment, on dirait, il reste pas autant, tu sais. OK. Tu sais, comme les verts, les mauves, ça, c'est bon, mais on dirait, j'ai tout le temps, même en peinture, des fois, je trouvais que les oranges, les jaunes, des couleurs chaudes, tu sais, rouge, orange, jaune, le rouge va venir rose.
OK. L'orange va quasiment disparaître, puis le jaune, lui, il s'en va au complet, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est des couleurs que j'aime pas en tatou, mais je pourrais pas dire je vais juste faire du mauve, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire du noir et gris, tu sais. OK. C'est bon. Ouais, c'est ça. Mais toi, ça fait comme 20 ans-ish là, que tu fais ça? 23 ans, 23 ans, OK, c'est ça. Mais est-ce que tu... C'est facile, commencer en 2000. 2000, fait que ouais, c'est ça. Ça se calcule bien, là. Avec 23 ans, fait que, tu sais, t'as-tu vu des tendances, tu sais, y a-tu des choses, des modes qui les bougent? tribales, là, c'est les... tu sais, les mandalas, les... whatever, tu sais. C'est correct. Tout le monde suit les modes, mais moi, je pense que c'est ça, quand tu viens voir un style de quelqu'un, moi, j'ai tout le temps le même style, fait que je suis pas en mode, là. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'ils viennent pour moi, mais ils suivent pas des modes. Mais dans le tatou, il y a vraiment des modes, comme tu venais de parler, là. Il y a vraiment des modes. Là, on dirait que là, ce que je vois beaucoup sur le monde, c'est des affaires très, très minimalistes. Ben oui, là, c'est les micro-tatous. Petits tatous, mettons, j'ai un mini-cœur, une petite croix, là, correct, mais tu sais, trop petit à un moment donné... moi, j'aime ça, les gros booms, là, tu sais. Ben, dans ton style, tu sais, on regarde la peinture, c'est coloré aussi. Il y a quelque chose de comme... Ouais, c'est ça. Mais ça. En peinture, en tatou, là, je suis black and gray, mais en peinture, il n'y a pas de limite. Mais, ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le côté très... Ouais, boom, là. Ça bouge. Ouais. C'est ça que tu veux. Mouvement, gros mouvement. Ben, il faut que ça suive, tu sais, les formes. OK, ouais, c'est ça. S'il y a un pli qui passe, il ne faut pas aller faire un contresens. Là, tu vas suivre le pli, tu sais. OK, fait que puis quand quelqu'un, mettons, gars, il y a un pli ici, tu t'arranges pour que ça tourne pour aller à l'autre muscle. Okay. Parce que si tu y vas en contresens, ça peut casser. Puis quand c'est pas esthétique, tu sais, quand tu suis les muscles, les formes, les joints, ouais, là, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Fait que, comme une toile qui bougerait, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool, là. Mais dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a quand même une préparation, tu sais, comme, dans le fond, comment ça se passe, là, quelqu'un arrive, dis-moi... Ben, mettons, il y a 5-6 éléments, ben, tu dis, c'est quoi tes éléments vedettes que tu veux qu'ils ressortent le plus, tu les mets pas mal dans les centres, mettons, un centre de l'épaule, centre de... Tu places tout, puis les entre-sujets, mettons, je sais pas si ça se dit, là, mais le lien entre les choses, là, tu peux arriver avec des choses qui tournent plus comme des feuilles, du vent, tu sais, mais les éléments, tu essaies de les placer où ce que c'est plus visible, tu sais, pour que t'as plus de punch. Puis tu fais-tu comme un template avant, tu sais, montrer... Ouais, ça, c'est notre affaire, là, les nouveaux tatoueurs, là, qui est en mode, c'est les iPads, que tu t'envoies de ton iPad, t'envoies à l'imprimante, qui fait comme un stencil, qui viennent coller, puis c'est super. Puis même si eux autres qui gagnent du temps, puis c'est super moderne, c'est super une bonne manière de travailler, mais moi, je suis encore dans des Sharpies. Je fais mon dessin direct sur la personne, avec la personne m'emmène, mettons, de son cellulaire, ou des... je veux ça, mettons, telle sorte de fleur, telle sorte de crâne. Fait que je le fais direct au Sharpie, on trace, puis vu que c'était long à dessiner, une fois que c'est tracé, on se revoit un mois plus tard, puis on commence à dégrader, tu sais. Fait que c'est toutes des sessions, là, tu sais. Mais il n'y a pas aucun stencil, là. OK, non, c'est ça. Fait que je le fais tout à la main levée, tu sais. Mais pas direct à la machine, mais tu sais, je fais un stencil, mais fait à la main. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on part. Ouais, c'est ça. Mais il y en a pas. Il y en a des tatoueurs chums qui font ça. Ouais, mais c'est moins commun, tu sais. C'est plus des stencils que c'est disposé, là. OK, c'est ça. Mais j'imagine avec le temps... tu dois en avoir vu énormément de gens et d'histoires, mais puis je ne veux pas nécessairement de nom ou de trucs, mais il doit y avoir des fois du monde qui viennent pour des tatous, puis c'est émotionnel, ça vient raconter une histoire. Comment les histoires de leur vie ou... Est-ce que tu te sens des fois un peu comme un psy? Pas un psy, mais tu sais, comme... il y en a qui me font des câlins, là, puis ils disent j'ai changé leur vie, là. Ouais, c'est ça. Comme, mettons, des histoires aussi, tu sais, des opérations. Mettons, quelqu'un a perdu un sein, puis, tu sais, cancer du sein, puis là, là, il a fait la reconstruction, puis je fais de quoi sur le sein qui fait que ça lui donne, tu sais, comme une confiance, là, c'est comme si tu te reconstruis toi-même aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, eux autres, je pense que c'était bien...
c'était pas bien reçu, hein, mais, non, mais je comprends. la personne, elle a apprécié que j'accepte premièrement, puis deuxièmement, que je fasse de quoi de beau. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un renouveau pour eux autres. T'sais. Fait que ça, ça c'était plus émotif. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu sens que tu as vraiment aidé à reprendre confiance. Mettons. Confiance, c'est ça. Ouais. Ça va être le fun, justement, ce contact-là. Il faut que tu aimes le contact avec les gens. Ouais, c'est drôle, c'est sûr que j'ai eu plus de nervosité au début. Ouais. Pas parce que c'est un simple, mais plus parce que c'est une deuxième étape à quelque chose qu'ils ont vécu. Ouais. Et tu veux pas, là, que ça soit un désastre. Là. Tu veux que ça soit à la hauteur, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un sens derrière ça. ça. Fait que ça, c'est des exemples, là. Il y a eu d'autres exemples aussi. Non, c'est ça, mais c'est ça, il y a ce contact-là, parce que j'imagine la personne doit être dans la chaise assez longtemps ou sur plusieurs sessions. Oui, c'est des blocs de 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi. Fait que je passe souvent des 3h30 avec le client, mais des fois sur 6 rendez-vous dans l'année. Fait que si tu calcules ça fait quand même bien des heures avec la même personne. Fait que ça devient comme un peu un chum. C'est ça. Il y a quelque chose qui se partage là. Il y a quelque chose, c'est intéressant. Des fois, tu ne revois plus, puis ils reviennent ou tu les croises 3 ans après dans un show de musique, puis c'est comme aïe, tu sais, c'est comme tu revois ton chum, là, c'est que c'est le fun. Ah, c'est nice. Ouais. On va sûrement y revenir au tatou, mais le temps avance quand même. Fait, je voulais parler de la peinture, parce que c'était ton rêve d'être peintre, tu l'es, mais justement, le tatou te donne le luxe. Ouais. D'avoir du temps aussi pour faire de la peinture, puis de faire des expositions, de faire des trucs. On pourrait revenir sur le 350e de Châteauguay. En fait, c'est la ville qui t'a approché ou c'est qui t'a approché? Oui, bien la ville, j'avais déjà fait des projets avec eux avant, fait qu'ils me connaissent un peu. Moi, j'y connais, puis c'est du monde super le fun, puis ils me laissent carte blanche. C'est tout le temps tout le temps une confiance qu'ils ont, là, puis moi, je suis super heureux de ça, là. Ils m'ont fait faire, je pense, une petite canette de bière. Ça, j'ai trippé. Ils m'ont pas donné de directive. Ils ont aimé ça. J'avais fait la murale à la Maison Le Pailleur. L'équipe de la Maison Le Pailleur aussi, ils me font confiance. J'ai fait une couple d'expos là. Ils me connaissent. On a fait des projets ensemble. Puis là, il va y avoir une nouvelle murale la semaine prochaine là, à la bibliothèque. Fait que je fais ça avec un autre de mes chums, Hubert Rondeau. OK, ouais. Je connais. C'est ça. Puis... là, on va faire ça ensemble. On va faire un projet commun. C'est dans la bibliothèque? C'est le mur, il est comme à l'intérieur de la bibliothèque, mais un petit passage que ça n'a pas accès au monde, mais la façade, on la voit de l'extérieur, mais il y a des vitres qui protègent. OK, en avant? Qui est dans le parc du 350e. Okay, mettons les prochains spectacles extérieurs, là, on va voir la murale. Fait que c'est cool. Là. Cool ça, en même temps, il est protégé, il n'y aura pas de vandalisme. Fait que ça va rester là pour tout le temps. Là, c'est ça. Fait que ça, j'ai bien aimé le spot. Là, puis j'ai bien aimé Fait que là, les échafauds sont là. On commence ça cette semaine. Ah ouais, OK. C'est cool ça. Puis ça nous l'avait pour combien de temps? Tu penses? Ben là, ils nous ont donné un délai de 3 mois, mais d'après moi... Moi, je pense que je suis primé pour le finir avant, là. Fait que non, c'est cool. Fait que après ça, ils nous ont donné jusqu'en décembre, fait que ça va finir le 350e. OK, c'est cool ça. Puis ça va être sur les sur les heures de bibliothèque, dans le sens, est-ce que le monde peut aller voir? Moi, je vais y aller dans les heures de bibliothèque, mais je pense qu'Hubert, lui, il va un peu plus tard. Il y a des jeunes enfants. Ouais. Fait que quand ils vont faire dodo, là, il va aller là-bas. Puis moi, les vendredis après-midi, tous les vendredis après-midi, je pense que je vais être là. Fait que si quelqu'un veut venir voir, là, je vais être en train de travailler là-dessus. C'est cool, ça. Mais tu as fait ça, en fait, pour le 350e. Ouais, c'est ça. J'étais là tous les vendredis après-midi. Ouais, c'est ça. Fait que, mais ça, c'était... À la Maison Le Pailleur, ouais. Puis ça, c'était quoi, dans le fond? C'était comme une murale historique mettons, de la ville. Tu sais, il y avait quatre illustrations qui représentaient les 4 saisons avec 4 époques différentes. OK. Tu sais, fait que ça, c'était le fun. Là. Puis ça s'est passé comment? Parce que, tu sais, c'était une commande. Est-ce qu'ils ont... C'était-tu complètement carte blanche ou il y avait... Oui, carte blanche encore. Puis à la suite de la murale, c'était une exposition qui restait là. Ben, pas à la suite. Pendant là, que je faisais la murale, j'exposais là pendant comme 3 mois.
Fait que tu t'es inspiré comment, tu sais, de dire, OK, tu sais, parce que des fois, carte blanche peut être... oui, je comprends. Ouais. Bon, il y a le il y a thème tellement, 350e. il y a tellement des belles photos là, d'archives ou... Tu sais, mettons Raymond Laberge, là, il a quand même écrit un livre sur Châteauguay, puis le livre il est super épais, là. Puis t'as toute l'histoire, là, tu sais, les Sœurs Grises, les cabanes à sucre qu'il y a eu ici, il y a les chemins de croix, tu sais, les ponts, le livre est tellement épais, il y a tellement de belles illustrations, il y a tellement de belles photos de personnages, ça, puis de lieux que... Avec ça, tu peux faire des expos pendant 10 ans encore, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le risque, c'est que tu dis, bon, OK, au moins, il y a le thème 350 ans d'histoire, mais c'est 350 ans, c'est dans le sens qu'il y a beaucoup d'affaires, fait que comment... c'est ça. On dirait qu'en mettant les cases, c'est venu facile, tu sais. Facile. C'est 4 époques, bing, bang, bang, tu vas du plus vieux au plus récent avec, tu sais, aussi des couleurs, un monochrome, le dernier était full coloré, l'autre en noir et gris, l'autre d'un teinte de bleu. Tu sais, tout était comme bien... fait que l'hiver, c'est glacial, fait que c'est bleu. L'automne, c'était plus brun sépia. Tu sais, puis le printemps, c'est sale, fait que c'était noir et gris, là. Puis l'été, ça, t'avais du vert lime, le ciel bleu. Fait que c'était assez facile à... Ben, on dirait, moi, tu sais, oui, je suis artiste, mais je suis quand même cartésien pour certaines... certaines visions de... Ouais, c'est ça. Fait que ça, on dirait, c'est tic-tac-toe, puis on part, puis fait que ça s'est fait tout seul. Fait que ton plan apparaît, puis... Ouais, ben je l'ai tout dans la tête avant, puis... c'est ça. Puis là, après ça, vu que j'ai comme ma technique, mon style, ça se fait vite. Ça se fait vite. Je tatoue pas vite parce que je trouve qu'il faut que tu laisses travailler la machine. Mais les coups de crayon, c'est toi qui décides si t'es fait vite ou pas. Fait que, ouais, je suis quand même assez... je dessine vite. OK. Je dessine vite, mais je tatoue pas vite. Mais tu sais, en même temps, je veux dire... c'est ça, il y a la différence de... T'es sur la peau de quelqu'un aussi, tu sais, versus au pire, le canevas, tu sais... Ouais, c'est ça. Le tatou, je suis un peu perfectionniste. Une peinture aussi, je suis jamais satisfait. Là. Ouais. Mais le tatou, là, des fois, c'est moi qui dis au client, là, tu vas revenir, là, on va arranger ça. Là. Ouais, c'est ça. Non, je l'aime comme ça. Non, mais là, non, je veux pas. Moi, je veux que tu reviennes. Fait que, tu sais, c'est ça, vu qu'on dirait... Comme tu dis, mentalement, tu sais que ça va être là tout le temps. Quelqu'un, tu veux que ça soit parfait. Tu veux que ça soit parfait, tu sais. En même temps, il y a une carte de visite, tu sais, le tatou. Ben, la pointure aussi, mais tu sais, le tatou, c'est que, tu sais, il se promène, puis puis là, c'est Stéphane qui m'a fait ça. Ouais, ça, c'est cool. Ça, des fois, j'en reviens pas, tu sais, que le monde en reconnaisse les tatous. Puis... Ouais, c'est ça. J'ai vu un gars à telle place, s'appelle tel gars. Ah, ouais, OK, là, je le replace, là, tu sais. Mais c'est cool, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais... tu sais, je vais revenir au fait que la ville te demande, tu sais, de faire des trucs comme... Comment tu t'es senti, justement, d'avoir cette espèce de reconnaissance-là, la ville, tu sais, te contacte. Moi, je veux que tu fasses quelque chose. Je suis content parce que ça serait, mettons, la ville de la Prairie. Tu sais, je viens pas de là, tu sais, mais Châteauguay... tu sais, je fais juste me promener en skate ou en vélo ou en auto. J'ai plein de souvenirs, tu sais. On faisait du skate partout dans la ville. Ça a été du BMX à une époque. Après ça, on dirait que cette ville-là, je l'ai faite je sais pas combien de fois le tour. Puis, j'ai habité une petite année à Léry. Mais, pour moi, c'est Léry aussi, c'est tout ensemble. Mercier, Léry, Châteauguay. Mais, il y a quelque chose. La rivière qui est dans le centre de la ville. T'as le lac Saint-Louis, il y a quelque chose que t'as pas ailleurs, tu sais. Ouais. Oui, je sais que c'est beau, là, les montagnes puis tout, mais on dirait que quand mettons, moi, je vais à Baie-Saint-Paul ou je vais en Gaspésie, quand je reviens à la maison, je fais comme, on est bien ici. Ah ouais. Puis on est près de Montréal, mais en même temps, on a comme, nos autos sont pas stationnés dans la rue. Il y a le petit côté... c'est comme le meilleur des deux mondes. C'est pas la campagne, mais c'est pas la ville. C'est juste comme une petite banlieue, le fun, là, tu sais. Moi, j'aime ça. Je sais qu'il y en a qui disent que la ville est pas hot, là, mais moi, je suis pas d'accord. Non, c'est ça. Moi, j'aime ma ville, tu sais. Tu fais juste marcher tout le long de la rivière. C'est super beau, là.
Ouais, puis j'ai l'impression, tu sais, moi, je viens de Sainte-Martine, fait que, tu sais, le coin, je le connais quand même, là, tu sais. C'est la même rivière, fait que, La même rivière, c'est cool, là. Moi, Sainte-Martine, j'adore aller me promener là. Ouais, là. c'est ça, tu sais, bon, évidemment, c'est un petit village. Jusqu'à Armstown, là. Ouais, c'est la même place. Tant qu'on est Huntington, la rivière Châteauguay, on est tous unis. Ben oui. Mais tu sais, on entend ça des fois de Châteauguay, tu sais, c'est une ville dortoir, c'est une ville... Moi, c'est drôle qu'ils disent ça, je travaille à Châteauguay. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tout se passe là. Tu as décidé d'avoir ta business là. C'est ça qui est cool. C'est peut-être pour ça que j'aime ça, dans le fond. Parce que la ville dortoir, je l'ai entendu souvent, ça. Oui, c'est ça, on l'entend. Mais c'est eux que c'est triste pour eux, là. Oui, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, il faudrait trouver une façon de briser ça. Parce que je pense qu'en le disant aussi, ça perpétue quelque chose, tu sais. Ben oui. Dans la tête, tu sais, ah oui, c'est ça. À force d'entendre ça, c'est pour ça que quand le monde en parle là, de ça, je fais comme, tu sais, je suis pas d'accord, tu sais, mais je les laisse parler, puis tu sais, ils ont le droit. Mais quand ils chialent, ils parlent des commerces. Mais moi, je te parle de la nature. Ouais, c'est ça. Je te parle de l'histoire qu'il y a eu ici. Ouais. Tu sais, faut pas juste parler des magasins qui n'ont pas ouvert ou qui vont ouvrir. Ouais, ça serait plus fun de parler de ce qui se passe. Que, mettons, les glaces ont fondu, là, il y a une embarque, là, puis là, tu sais, été voir l'eau est haute, puis c'est cool. Non, là. c'est ça. De le virer positif. Ouais, tu sais, on a une super belle église. Tu sais, le vieux Châteauguay, tu sais, il y a des bâtisses quand même cool. Mais... Oui, c'est ça. Mais moi, je me rappelle, j'avais fait une émission avec Nathalie Simon, l'ancienne mairesse, puis qu'elle me parlait à l'époque, quand s'est présentée la première fois, qu'elle faisait du porte-à-porte, puis qu'elle était à l'autre bout de Châteauguay, puis elle cognait, puis elle parlait au monde, puis elle parlait, je sais pas, l'église ou whatever, tu sais, Saint-Joachim. Puis on c'est où ça? C'est quoi? Puis il y avait, c'est ça, ou l'île Saint-Bernard, le monde ne savait même pas qu'il y a une île. Oui, avec l'île Saint-Bernard, je pense que c'est parce que c'est ça, il y a eu un rond-point par un ouais. Je me rappelle du rond-point. Oui, ben là, on peut dire, c'était une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais elle parlait du pont Laberge, puis le monde, il y a un pont à Châteauguay, il habitait la ville, puis il ne savait même pas. Oui, parce qu'il y en a qui habitent dans le coin du Maxi, là. Ouais. Puis on va jamais descendu dans le jus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça qui est triste. Ça l'avait vraiment frappé, puis elle essayait, tu sais. Puis je pense qu'avec les années, il y a une volonté de plus en plus d'essayer de dynamiser les projections qu'il y a eu sur l'église. L'église, oui, c'était magnifique. Il y en a qui... il n'y a jamais rien à Châteauguay, mais quand tu dis, tu viens-tu, on va y aller. Non, pas ça. Il y a des affaires qui se passent. Tu peux pas aimer la ville si tu n'as pas participé à aucune activité. Parce qu'il y en a. Ben oui, il y a les jeudis musique, il y a eu, je sais pas combien de spectacles. Mais je connais bien la gang de Château-Sainte, Étienne Legault, Philippe Marcoux, le reste de la gang. C'est tout du monde. Il y en a des shows, il y a des affaires, des trucs. Puis là, avec le parc Mercier, là, on dirait qu'on est en train de faire notre infopub de Châteauguay. Non, mais en même temps, il faut dire les bonnes affaires. Le skatepark, on en a parlé tantôt. Ouais. Après ça, tu as l'Agora qui servent pour du Zumba ou whatever, où là, il y a un marché. Après ça, il y a une autre affaire. C'est cool. De se donner des infrastructures. Puis là, on les utilise. Puis d'avoir le fameux parc Mercier, le leg du 350e, qui va avoir des shows extérieurs en arrière de la bibliothèque. Ça va être fou d'avoir ce lieu-là. Là. Moi, j'ai parlé au tech de la ville, là, Olivier, celui comme le chef technicien. Là. Je suis allé au dévoilement à la conférence de presse, là, puis il est venu me dire, je suis tellement content, il est tellement hâte de pouvoir l'utiliser. Là, j'ai vu les tables de pique-nique qu'ils ont mis, tout ça, c'est vraiment beau. Tu sais, quelqu'un qui va aller luncher là, c'est l'heure du midi ou... C'est hot, là. Il n'y avait rien avant, il y avait comme du gazon. C'est du gazon, mais pourquoi? Mais là, c'est vraiment beau. D'essayer d'avoir un centre-ville, tu sais. Ben oui. Parce que ça, c'est peut-être un des problèmes de Châteauguay, ça s'est développé bizarrement, là. Je n'avais parlé avec... ça avait comme figé dans les années 70, on dirait, tu sais. Ça. Mais c'est parce que j'avais parlé à... Le nom m'échappe, elle va m'en vouloir. J'ai fait une émission avec elle. Elle avait fait une conférence dans le cadre du 350e sur l'histoire. Elle est avec la Société d'histoire de Châteauguay, là. J'ai oublié le nom de ça va peut-être me revenir. Puis je l'ai amené ici pour on a parlé de l'histoire, tu sais. Ouais. Puis c'était vraiment cool parce que justement, j'ai posé la question, tu sais, Châteauguay, il n'y a pas de... il n'y a pas de vieux Châteauguay. Il n'y a pas comme un centre clair. Puis elle m'a expliqué que c'était parce que c'était comme 3 villages. Puis qui ont comme grossi chacun de l'intérieur. Puis un moment donné, ça s'est comme placé. Puis là, un moment donné, ils ont décidé de faire une ville. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas, tu sais, comme c'est ça, la prairie ou le vieux Longueuil. Ben, moi, je pense que le vieux Châteauguay, c'est peut-être pas grand-chose. Mais c'est peut-être, tu sais...
l'église, oui. la maison Le Pailleur, Oui. mettons, Autour du pont Laberge. c'est ça, le pont Laberge, pour moi, c'est le centre. C'est ça le centre. Mais moi, c'est ça. Puis on devrait promouvoir plus, ça. D'avoir plus de trucs là. C'est ça. Que ce soit une destination. Exact. Parce que là, on dirait... Tu sais, le truc que tu dis vraiment, la destination, c'est quasiment l'île Saint-Bernard, tu sais, mais qui est comme pas dans la ville. C'est tellement beau. C'est tellement beau, puis ça va rester... mais c'est cool parce qu'il y a plein du monde d'ailleurs, comme Vaudreuil ou Montréal, qui parlent de l'île Saint-Bernard. Ça veut dire qu'ils sont venus voir ça. Tu sais, ça, c'est le fun. C'est le fun, Comment ça se fait connaître pour ça. Puis mettons, je suis allé voir, exemple, Vincent Vallière. Ouais. Puis lui, pendant son spectacle, il a dit « J'espère que vous êtes conscient que vous avez une des plus belles places. » là. Oui, c'est ça. Les autres capotent, les artistes. C'est ça. Je suis allé en couvrir beaucoup de choses. Si du monde de même le réalise, je ne verrais pas pourquoi ceux qui habitent ici ne le réaliseraient pas. Là. Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on... Mais je pense que ça se travaille. Là, je pense que là, puis la nouvelle administration, avec le 350e, ils ont essayé de mousser puis de faire comme garde, sortez. Moi, je pense qu'ils ont réussi. Là. Ouais. Si ceux qui n'ont pas embarqué, ils embarqueront peut-être jamais. Puis les autres. En tout cas, moi, je suis allé au spectacle, le long week-end. Le long week-end, oui. Puis c'était de la qualité. Là, il y avait des gros noms. C'était hot. Là. C'était hot, c'est ça. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais couvert, justement, parce que tu nous as parlé rapidement, mais la projection sur l'église. Là, ça, c'est... C'était magnifique. Seulement, moi, je filmais, fait que c'était fret en maudit. Quand je suis allé, bien habillé, c'est hot. Là. Il devait faire moins 20 avec le vent. Là, puis là, mais moi, je peux pas avoir de gants avec la caméra. Mais c'était beau. C'est la qualité était là. C'est ça, d'avoir des trucs de même. Je suis allé quasiment tous les soirs. Ah ouais? Là, il va en avoir des projections sur la bibliothèque. Oui, c'est ça. Ça va être beau sûrement aussi. Oui, c'est ça. Ça s'en vient bientôt. J'ai hâte de voir. Là. J'ai aucune idée à quoi ça va ressembler. J'ai hâte de voir ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le fun de voir. C'est ça que t'as un amour de la ville, puis un attachement, puis de dire, OK, j'ai ma business ici. Puis même avant qu'on commence, tu as dit, toi, ça a vraiment décollé. Ouais. Quand tu as décidé de revenir ici. Oui, j'étais tatoueur à Montréal, puis il y a tellement de studios de qualité, puis il y a tellement de bons artistes que... Pas que tu étais une goutte d'eau dans l'océan, mais il y a de l'offre. Tu veux pas le faire, mais aller voir l'autre, au bord de la rue, puis tout. Mais on dirait que quand je suis revenu à Châteauguay, le fait que le monde de la polyvalente, là, le monde... Du skate, de ci, de ça. Fait que ça a comme... OK, Poirier a ouvert son studio de tatou. Il faut que tu ailles là. Puis après ça, c'était du monde de la région, tu sais, Valleyfield. Ben, je dis de la région un peu plus éloignée de Châteauguay, mais là, du monde de partout, ben là, ils viennent ailleurs pour venir à Châteauguay. Parce que un de Châteauguay travaille chez Bombardier, que ça gagne à lui, à Bombardier, reste ailleurs, mais ils viennent se faire tatouer à Châteauguay, tu sais. Mais au début, Châteauguay, vu que c'était du monde qui me connaissait ici, je plus connais Châteauguay qu'à Montréal, fait que évidemment. Fait que là, pour moi, c'était plus facile de décoller. Tandis que quelqu'un d'autre qui va venir d'ailleurs puis qui va ouvrir à Châteauguay, pas sûr, tu sais, à moins que tu es un méchant artiste, je sais pas, là. Mais ça doit être plus dur que quelqu'un qui est dans son patelin, tu sais. Ouais. Puis t'as-tu... parce que quand t'étais là-bas, c'était pas à toi la business, dans le fond, c'était... Toi, tu parles à Montréal? À Montréal, oui. Ouais, non, ça, j'étais un simple tatoueur parmi tant d'autres. Mais l'idée de dire, là... Fait que même des fois, c'était chacun notre tour. OK, ouais, c'est ça. Fait que le client, il décidait même pas, là. OK, ouais. C'est quand c'était rendu à mon tour, moi, t'as le C'est père. Stéphane qui l'a menti. C'est ça. Fait que c'était pas personne, tu sais. C'est pas personnalisé, vraiment, c'est ça. Ben, c'est correct, puis je respecte ce studio-là. Ils m'ont tout montré, là, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, au bout de la ligne, quand t'es dans tes affaires, je pense que là, t'as plus de pression. Ouais. Tu sais, il faut que tu en fasses un autre, puis un autre, puis un autre. Là, tu fais à ta manière, tu es avec le client seul. Là, tu travailles pour le client plus que tu travailles pour l'employeur. Ouais, c'est ça. C'est ça de l'affaire, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, à cette heure, mes patrons, c'est mes clients, tu sais. Mais tu as un petit stress quand tu t'as dit, OK, là, parce que tu loues un local. Ah, oui, ma blonde était stressée aussi. Puis là, ma tu achètes blonde l'équipement. avait peur, là, tu sais. Mais ça s'est fait tout seul.
Ouais, c'est ça. Même au début, je travaillais 4 jours semaine parce que je dis, bah, je n'aurai pas beaucoup de clients, moi, travailler 4 jours semaine, mais ça n'a pas été long. Ah ouais. Ça remplit. J'aurais aimé rester 4 jours semaine pour faire de la peinture, mais même là, cette année, je n'étais pas censé là, travailler les vendredis. Là. OK. Puis là, l'année, elle s'est encore toute bouquée. Là, fait que là, il faut que je travaille les vendredis matin. Ouais, parce que c'est quelque chose que j'avais su de quand on avait fait l'émission en track, justement, parce que ça donnait dans le temps que tu disais, c'est le bout que du travail, je donne des rendez-vous. Ouais, c'est ça. Puis ça n'a pas diminué encore. Là. Je comprends pas. Mais ça doit faire une fierté, de faire oui. comme, hey, j'ai rempli mon année. Je comprends pas, je comprends, mais je comprends. Je pensais que ça... Tout le monde me rappelle au début, le monde dit « Ah, tu vois, c'est une mode. » Mais ça n'a pas l'air d'être une mode, là. Ouais, ça fait... Parce que là, c'est 2006... Que j'ai ouvert, ouais. Ouvert, fait, mais ça n'a jamais ralenti, là. C'est ça, fait que, mais tu sais... Ouais. Ça passe vite, là. Ça passe vite. Je pensais pas, pour de vrai, à 50 ans, tatouer encore. Quand j'ai commencé à 28... J'étais dit, bon, je vais faire ça un bout, puis moi, je vais, tu sais, par séquence, puis je vais faire ça jusqu'à temps que je peux, puis après ça, je ferai d'autres choses. Mais non, là, d'après moi, je vais faire ça toute ma vie, là, ou je pense pas d'avoir vraiment une retraite, là. Ouais, au pire, je vais juste diminuer, mais je vais tatouer, d'après moi, tout le temps, là. OK. Mais comment tu vois ça? Parce que, ça doit être quand même un peu physique, tu sais, l'espèce de 3 heures. Parce c'est sûr, mes doigts sont maganés, mon cou. C'est ça, parce que, tu sais, c'est comme... T'es dans une position, puis tu sais, c'est quand même... En même temps, si je calcule ça, là, je dessine de même depuis l'âge de... Fait que c'est comme si mon corps, il a dit, il va être de même jusqu'à temps qu'il meure. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que le coup, les yeux... des fois, j'ai des petits mal, des migraines, des mal de tête. Mais ça, parce que je l'ai tout le temps eu aussi. Fait que ça n'a pas rapport non plus avec ça. Fait que je me dis, faut juste comme suivre la vague. Là. Mais c'est ça. Mais sauf que j'avoue que mon doigt, là, que la machine a la cote dessus, là, il m'a gagné. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, déjà là, tu disais, je vais tatouer jusqu'à 50. Fait que là, tu sais... Là, j'ai 50, fait que je me dis, jusqu'à 60. Quand je vais à 60, je sais pas. Peut-être continuer encore. C'est jusqu'à temps que tu vas avoir comme la... Ouais. Mais en même temps, tu sais, je regarde mon oncle, là, il fait de la sculpture, il a 80. Ah ouais. Puis, il était à la retraite, lui, il était soudeur, là, il faisait il travaillait pour des compagnies, mais là, il est vraiment comme, il fait ça pour le plaisir. Puis, il a 80... Puis il est passionné encore, puis il travaille physique avec ça. Fait que je ne verrais pas pourquoi que, tu sais... On dirait que des fois, t'aimes tellement ça que t'as pas mal, là. Le mal, c'est dans la tête. Ça me fait penser, j'avais rencontré une dame, puis là, ça me fâche. On dirait que je fais l'Alzheimer parce que j'ai oublié aussi son nom. OK, non, mais c'est la seule femme qui est signataire du refus global. Elle est encore en vie aujourd'hui. Elle faisait de la danse à l'époque, mais à un moment donné, elle était toute dans cette gang-là de peintres et de sculpteurs. Fait qu'elle a appris la sculpture d'Armand Vaillancourt. Il était là-dedans. Il était là-dedans. Puis là, elle a commencé à faire de la peinture, mais moi, je l'ai rencontrée il y a peut-être 7 ans. C'était un truc à l'extérieur ici. On a fait un petit topo sur elle. Puis cette dame-là, écoute, elle doit être 5 pieds. 5 pieds 1, tout petite. Elle devait avoir à ce moment-là proche 90. Puis elle peignait encore. Wow. Puis des toiles immenses. Là, chanceuse. Puis tu regardes, elle est toute frêle. Puis tu te dis, c'est elle qui a fait ça. Fait ça, que c'est comme. C'était un mur complet. Là, c'est cool au C'est fou. Puis elle avait encore la drive. Puis c'était en fait, c'était pour le. Elle faisait une nouvelle expo. Il y avait une rétrospective et avec des nouvelles œuvres. Avec des nouvelles. Puis c'était pour le Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul. Ah, wow. Puis on avait fait une petite vidéo promo pour annoncer ça. C'est beau, Baie-Saint-Paul aussi. Ouais, c'est beau, maudit. Puis on avait été au vernissage, on avait été invités, c'était magnifique. Mais de voir cette dame-là, tu sais, qui était là au refus global, qui est la seule encore en vie de cette gang-là, puis qui en fait encore. Elle va en faire jusqu'à sa mort, d'après moi. Mais tu sais, c'est ça, là, écoute, je pense qu'elle est encore en vie, mais elle doit avoir comme 97. Là, comme Armand, lui... je pense qu'il va être centenaire à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Il est dans les 90, mais je sais pas si c'est 95 ou 97 ou 93, mais je sais que
Lui, il Il n'est arrêtera pas, pas ça, tuable. tu sais. Puis c'est fou, tu sais, de Il dire, est ils ont- vraiment passionné il a donné sa vie à ça, tu sais, c'est cool. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça faire ça, moi, tout, là, tu sais, mais je pense que je suis bien parti, là, mais... Ouais, c'est ça. Puis là, parce que le temps avance, mais tu voulais lancer parce que tu as fait la canette de bière, tu as fait des affaires, puis avant, tu me disais, j'aimerais ça, tu sais, comme faire ça peut-être plus pour tatouer moins, tu sais, des Ouais, ben oui. illustrations de... Ben là, je sais que les microbrasseries, c'est super hot, là. Il y en a tellement au Québec. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, mon père buvait de la Molson, puis il y avait la Labatt, puis il y avait comme 2 compagnies. Ouais. Mais là, le fait que les microbrasseries sont partout, mais les dessins sont toutes belles. Une qui est plus belle que l'autre, c'est tout beau. Mais, tu sais, si c'est un jour, il y a des microbrasseries qui cherchent un illustrateur, moi, je suis là. Ouais, c'est ça, on va le lancer dans les airs. J'aillerais pas ça, m'en aller vers ça, tu sais, côté illustrateur. Là. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Tu sais, tu fais 2 tatous par jour, par semaine, puis tu fais une coupe d'illustration, une coupe de peinture. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le milieu, c'est ça. Mais des fois, on sait pas, tu sais, on lance ça dans les airs parce que, ouais. Tu sais, moi, je suis pas très en bière, mais je vois ça, là, puis ça m'intéresse quand même, le branding. Puis, oui. Même le CID, ça a explosé. Ah ouais, le CID, c'est fou. Tu vas, mettons, à l'île d'Orléans, ils ont tout plein. Il y en a plein, ça explose, tout ça. Puis tu arrives dans des boutiques spécialisées. Moi, j'habite Verdun, il y a le Maltea, parce qu'il y a plein de... C'est bière, cidre et vin québécois. Puis des étagères, à un moment donné, c'est comme... des fois, il y a des affaires, je trouve, qui se ressemblent. Puis, tu sais, serait bon d'avoir des fois... un style... comme, toi, t'as un style comme précis, Unibrou, je trouve qu'ils ont été les premiers à avoir comme un style... Tu sais, il y avait... la maudite, là. Tu sais, c'est ça, t'avais la fin du monde, la maudite, mais c'était tout dans des ovales. Ouais. C'était toutes des belles peintures. Parce que si tu regardes vraiment, c'est des peintures à l'huile ou à l'acrylique, mais qui servaient pour faire l'illustration. Fait que, tu sais, c'était pas fait à l'ordinateur. Fait que t'as quelque chose de... que tu... Tu sais, c'est la base, là. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être un jour, je m'en irais vers ça, là. On va lancer ça. J'aillerais pas ça, là. On lance ça dans les airs. Ben oui. Écoute, on est déjà rendu à la fin. OK. Ça passe vite, hein? C'est pas sérieux? Pas sérieux. Très sérieux. Ça faisait genre 15 minutes. Non. OK. Fait que, je veux te remercier. Ça a été vraiment intéressant. Ça a été rapide, ouais. J'ai vraiment essayé de jaser. Cool. Ben, merci.